On veut tous réussir sa vie, hein. C'est une quête universelle, quelque chose que l'on dit, que l'on sait au fond de nous. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, hein, réussir sa vie? Et si au lieu de chercher à cocher des cases et accumuler des succès externes, réussir sa vie, là, c'était simplement de se sentir en paix avec soi-même, avec ses choix, avec ce que l'on accomplit à chaque jour? Parce que te sentir accompli fait partie de ton bien-être global, mais on va en jaser dans cet épisode de Là pour toi. Bienvenue à Là pour toi, le balado sur la santé qui informe et qui fait du bien. Ici, je te parle de la santé sous toutes ses formes. On aspire tous à plus de santé, de bien-être, d'épanouissement. On veut une belle vie, on veut réussir sa vie. Hein, on va se le dire, c'est pas toujours facile de se sentir en équilibre et en harmonie avec soi-même et l'écosystème dans lequel on évolue. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ma vision du concept d'une vie réussie en faisant le parallèle avec les apprentissages que je fais dans le joyeux monde de l'entrepreneuriat. Je suis une performante, OK? J'aime beaucoup ça, moi, me dépasser, avoir des plans, avoir des objectifs et les atteindre, évidemment. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Je consacre beaucoup de temps, donc, à la concrétisation de mes projets. Mais aussitôt que j'ai atteint un objectif, il y en a 5 autres qui poussent, qui apparaissent, puis finalement, j'ai toujours l'impression de courir après quelque chose. Je suis toujours en action ou bien dans le futur, dans la quête d'un nouveau défi, d'un autre succès. Alors, ça laisse peu de place au ici et maintenant et à la paix que pourrait m'offrir le présent. Moi, je suis en affaires depuis 3 ans, donc j'ai une petite entreprise en pleine croissance. Évidemment, j'évolue dans un domaine qui me passionne. Donc, je conjugue la communication publique avec la santé préventive. Puis tu sais, on bâtit une entreprise pour soutenir nos rêves. Alors, avec Allocom, ma mission est vraiment de créer des solutions éducatives et des espaces d'échange qui permettent aux professionnels de la santé d'améliorer leurs pratiques, d'innover et d'avoir un impact concret sur la santé de la population. Fait que moi, j'aime dire que je travaille pas dans la vie. Moi, je m'amuse, tu sais, mais je suis constamment en train d'apprendre, je suis constamment en train de développer, de créer. Alors, même si mon entreprise est une entité à part entière, mais c'est un peu comme le prolongement de moi-même. J'ai comme une espèce d'alignement 360 avec mon entreprise tellement que, je m'oublie. Alors, je suis comme constamment dans un feu roulant d'activités, de rendez-vous, de décisions à prendre, de projections à faire, de relations à développer, la gestion de plusieurs projets en même temps, mais j'ai aussi des feux à éteindre. Donc, je suis presque passée d'infirmière à pompière. Pompière, quel mot étrange. Il me semble qu'on ne dit pas ça souvent, hein. On parle de pompier, mais effectivement, pompière, c'est un mot qui est dans le dictionnaire. Bref, arrivent des embûches. Je vais parler de défis parce que je trouve que c'est plus positif, donc des défis inattendus. Alors, à ce moment-là, nos capacités de résilience sont vraiment mises à l'épreuve. On a l'impression d'être constamment en mode d'adaptation. Puis ça, ça nous malmène, hein, sur le long terme. Alors, pour traverser des périodes d'inconfort, il faut faire preuve d'ouverture. Hein. Faire preuve d'ouverture, c'est pas toujours facile, hein. On a tendance à se solidifier dans une position, donc à être plutôt rigide. Alors, faire preuve d'ouverture, ça peut demander un effort. En tout cas, du moins, ça demande un certain courage. De prendre nos responsabilités aussi, c'est extrêmement important. Pas tout le monde qui aime ça, hein, vouloir être responsable, mais moi, j'ai l'impression que c'est nécessaire et quand on devient responsable de sa vie, la beauté là-dedans, c'est qu'on devient responsable de nos problèmes, mais on devient aussi responsable de la solution. Alors, il est tout là, notre pouvoir, et on doit apprendre aussi à changer notre façon de voir les choses, donc de prendre de l'altitude et de remettre les choses en perspective. Alors, comme entrepreneur, évidemment, je porte plusieurs chapeaux et ces chapeaux-là finissent par être pesants à un moment donné, hein. Ils mettent une pression extraordinaire. Fait que finalement, l'entrepreneuriat, tu sais, c'est mon gaz, mais ça devient aussi ma cage. Alors, je dois apprendre à lever le pied et m'accrocher à certaines pratiques de lâcher prise, si vous voulez, et apprendre à m'accorder des moments pour souffler et respirer. Parce que finalement, on doit se le rappeler, respirer, c'est un besoin de base.
Puis samedi dernier, ben, je me suis levée, puis j'avais vraiment pas la motivation au top, là. J'ai comme réalisé que ça faisait 4 semaines que j'avais pas pris de congé. Fait que j'ai regardé mon Joe, j'avais encore les yeux un peu collés, puis je lui ai dit: «Il est où mon boss, là, que je l'appelle pour lui demander congé aujourd'hui?» Ben, c'est moi le boss. Hein? On se lance en affaires pour vivre plus de liberté, mais on n'en profite pas tout le temps. Je ne sais pas si c'est ton cas, tu n'es peut-être pas en affaires, mais c'est pas grave, tu es le boss de bien des départements dans ta vie. Alors, ce que je vais te partager aujourd'hui peut très bien s'appliquer à ta situation personnelle, parce qu'on est tous responsables. Puis pour moi, là, c'est une valeur qui est essentielle, hein, prendre la responsabilité de sa vie. Alors, en tant que personne responsable, est-ce que tu t'accordes des pauses? Est-ce que tu prends des moments pour toi, juste pour vivre, là, puis être présent, admirer le paysage? Est-ce que tu prends soin de toi comme il se doit? J'en ai parlé lors du dernier épisode, hein, la fameuse pyramide des besoins de Maslow, qui est la représentation de 5 besoins qui motivent les comportements de l'individu. Alors, l'individu a besoin, dans cet ordre-là, de d'abord survivre, ensuite d'être en sécurité, de créer des liens, d'avoir de la reconnaissance et de l'estime, et finalement, de s'accomplir. C'est de ce besoin-là que je parle aujourd'hui. Mais par exemple, pour s'accomplir, ben, il faut combler un besoin, même partiellement, pour ressentir les suivants si on suit la logique de la pyramide de Maslow. Donc, avant de s'accomplir, de se réaliser, il faut respecter les besoins qui viennent avant. Hein? Bien manger, bien bouger, dormir convenablement, nourrir ses relations sociales. Alors, ces besoins-là sont pourtant essentiels, mais ils sont souvent escamotés dans la quête du succès. Petit reality check ici. Alors, c'est tout à fait louable hein, de vouloir réussir, d'avoir de l'ambition. C'est tout à ton honneur si présentement tu es engagé vers un projet, une mission qui est chère à ton cœur. Mais si, comme moi, tu ressens une certaine fatigue ou qu'un obstacle te fait remettre en question tes choix ou le chemin emprunté, bien, pose-toi les bonnes questions. Hein, pourquoi tu t'investis autant? Quelle est la racine? Quel est le fondement de cet engagement-là? Certaines personnes vont parler de ton why, hein, ton grand pourquoi. C'est quoi pour toi réussir? T'es-tu déjà posé la question? As-tu l'impression de réussir quelque chose présentement? Tu vas avoir l'impression d'avoir réussi à partir de quel moment? Selon quels critères? Quelles sont les valeurs qui soutiennent tes objectifs personnels ou professionnels? Est-ce que tu vis de manière alignée présentement avec ces valeurs-là, selon ta grande vision? Actuellement, as-tu l'impression de réaliser ta mission de vie et que tes actions te permettent une vie sans regret? Puis si, mettons, tu te projettes là, à la fin de ta vie, vas-tu pouvoir dire que tu es fier de tes choix, de ce que tu as accompli? C'est une bonne question, hein? Tu connais peut-être Bronnie Ware, c'est une infirmière australienne qui a travaillé en soins palliatifs et Mme Ware a recueilli les confidences de ses patients en fin de vie. Et elle a été bouleversée, en fait, par la similitude des témoignages au sujet des regrets qui tourmentent ses patients sur leur lit de mort. Alors, cette femme-là a eu un blog. Elle a aussi écrit un livre qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie », un livre que je te conseille fortement. Et le premier regret qui ressort chez les personnes en fin de vie, c'est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. » Je pense que ça vaut la peine que je répète. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. Encore faut-il te connaître, savoir ce que tu veux vivre, définir ce qui donne du sens à ta vie. Vis-tu présentement une vie authentique qui respecte ton unicité? Parfois, on se pense éternel. En tout cas, on vit comme si on avait toute la vie devant soi. Mais quand on pense à la fin, il y a comme une urgence de vivre qu'on ressent, hein? Une urgence de s'assumer, une urgence de s'affirmer, de mettre en place des plans alignés qui nous allument comme des sapins de Noël, de s'investir dans des activités qui nous procurent de la joie, de connecter avec des humains qui nous aiment pour qui nous sommes vraiment. Il arrive effectivement qu'à cause de notre besoin naturel d'être accepté,
bien, on n'ose pas aller vers ce qu'on apprécie réellement. On se conforme à ce que nous dicte la société, à ce qui ferait plaisir à notre entourage. On essaie de plaire aux autres plus qu'à nous-mêmes. Mais à essayer de plaire à tout le monde, bien, on peut gravement nuire à notre santé mentale. On peut créer de l'anxiété. Ça peut mener à un état d'insatisfaction chronique, à du désœuvrement. C'est une tristesse sans nom quand on y pense. C'est vraiment passer à côté de sa vie. Tu peux pas, puis tu veux pas passer à côté de ta vie. Fait que c'est vraiment important de reconnaître ce que tu aimes, ce que tu veux vivre et de te donner les moyens de réaliser tes rêves. Il ne faut pas pour autant te mettre trop de pression avec ça, là. C'est ici des fois que ça devient difficile, trouver l'équilibre entre ce qu'on veut faire et le temps qu'on s'accorde pour y arriver. Alors, prends soin de toi, prends soin de t'écouter, c'est essentiel, n'oublie pas ça. Tu es responsable d'accepter et de refuser certaines décisions en t'assurant que ça soit en accord avec tes propres valeurs. Tu t'es peut-être même enlisé aussi sur un chemin qui n'est plus le tien maintenant. C'est quoi, il n'est jamais trop tard pour virer de bord. Comme un mantra, je t'invite un peu à dire ou à écrire « J'ai le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendent de moi. » C'est une belle leçon, je trouve. Puis ça prend beaucoup d'amour de soi pour nourrir ce courage d'avancer vers ses rêves et de se respecter finalement. Et la route est plus agréable et propice au succès avec un bon réseau de soutien. Un autre regret exprimé par les gens en fin de vie, c'est « J'aurais aimé rester en contact avec mes amis. » Quelle place occupent tes relations dans tout ce travail passionnant qui t'occupe? Le soutien d'un réseau, qu'il soit familial, amical ou professionnel, joue un rôle majeur dans l'évolution personnelle. En vérité, on y arrive rarement seul. On a besoin les uns des autres pour apprécier la vie, pour garder sa motivation, pour vivre avec plus de clarté, sentir qu'on fait une différence sur Terre. La psychologie de la performance met en évidence l'importance des interactions et du soutien social pour optimiser le bien-être et la performance. Donc, un environnement social positif où les individus se sentent soutenus, valorisés et motivés, c'est un facteur clé pour atteindre ces objectifs, que ce soit dans un cadre sportif, scolaire ou professionnel. Donc, toi, là, sur qui tu peux compter? À quand remonte ta dernière vraie discussion avec une personne de confiance? À travers quel regard peux-tu te sentir toi-même? Et cette personne au regard bienveillant connaît-elle l'importance qu'elle occupe dans ta vie? Finalement, est-ce que le véritable succès de la vie se mesure par la profondeur des relations que l'on entretient et la manière dont elles nourrissent notre épanouissement? La recherche démontre de nombreux effets positifs au soutien social sur la santé mentale et sur la réussite des projets. Je t'en ai parlé dans le dernier épisode à propos de mon traumatisme. Au tournant de ma carrière, en fait, après l'agression que j'ai vécue en psychiatrie, j'ai douté de moi-même, terriblement, de mes capacités à me réorienter, à me reconstruire une vie heureuse. C'est sûr, à ce moment-là, j'étais en dépression majeure. C'est difficile avec cette lunette-là de se dire, oui, je vais être heureuse de nouveau, je vais être capable de me retrouver une job dans laquelle je me sens épanouie. Mais tu sais, moi, j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que c'était bien difficile à ce moment-là de me dire qu'il y avait des possibilités. Fait que oui, j'ai épuisé dans toute la force qui sommeillait en moi pour avancer. Mais tu sais quoi, j'ai eu aussi besoin de ma famille, j'ai eu besoin de mes amis. Leur amour m'a permis de voir que j'en valais la peine, que je pouvais y arriver. Une montagne, tu sais, ça se grimpe un pas à la fois, avec persévérance, avec courage, mais parfois, il est nécessaire de s'appuyer sur l'autre pour traverser les tempêtes. Les interactions sociales nous soutiennent à plusieurs niveaux. Soutien émotionnel, soutien social, ça renforce la confiance en soi, ça permet de se sentir valorisé, soutenu. Un environnement social positif stimule la motivation, notre engagement dans la réalisation de nos objectifs de vie. Les interactions sociales peuvent aussi aider à réduire le stress, l'anxiété de performance, en offrant un sentiment de sécurité et de soutien. Il ressemble à quoi, toi, ton réseau de soutien? Sur qui tu peux compter présentement? Comment vas-tu nourrir tes relations cette semaine-là pour qu'elles deviennent plus solides? C'est un gros morceau, je le sais. Les relations sociales, c'est pas très évident. On va certainement
avoir la chance de s'en reparler éventuellement, mais il faut prendre soin de tes relations. Prendre soin aussi de ta relation avec toi-même. Puis prendre soin de ton mindset. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de mindset, un anglicisme qui veut dire un état d'esprit de gagnant. Hein, on parle de réussite, je ne peux pas passer à côté de ce concept-là. Je reviendrai certainement dans un autre épisode, c'est beaucoup trop important. Comment, malgré la peur, les doutes, les défis, vas-tu construire un état d'esprit orienté vers la réussite, vers la croissance? Certains experts en développement personnel vont jusqu'à dire que le succès, c'est 80 de mindset puis 20 de stratégie. Pas bête quand tu y penses, hein? À part pour la loterie, là, c'est bien rare qu'on voit un gagnant avec une attitude de marde. Pense à tous ces athlètes-là ou aux performants de ton entourage. Ce sont généralement des gens extrêmement positifs et tournés vers la croissance. Carol Dweck, c'est une psychologue américaine, professeure de psychologie à l'Université de Stanford. Elle est une des figures majeures dans le domaine de la psychologie du développement et de la motivation. Elle a surtout été connue pour ses travaux sur le concept de mindset, justement, qu'elle a exploré dans son livre « Oser vraiment réussir, changer d'état d'esprit ». Alors, Dweck a développé la théorie de l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance, donc le growth mindset, deux approches opposées de la façon dont les individus abordent l'apprentissage et les défis. Alors, selon elle, les personnes avec un état d'esprit fixe, ils croient que leurs qualités et leurs capacités sont innées, donc sont fixes. Hein? Ça les conduit à éviter les défis, à se décourager facilement et à ne pas persévérer face aux obstacles. En revanche, les personnes qui ont un état d'esprit de croissance vont croire en leurs capacités. Elles vont croire que ces capacités-là vont leur permettre d'être développées, dans le fond, à travers l'effort, à travers l'apprentissage et la persévérance. Elles sont donc plus enclines à embrasser les défis, à persévérer malgré les difficultés et à apprendre aussi de leurs erreurs. Hein? On a toujours quelque chose à apprendre. Quand on tombe, il faut se relever, mais il faut surtout aussi, après, se dire pourquoi je suis tombée? C'est quoi le sens que je peux donner à cette chute-là? Et qu'est-ce que j'ai à apprendre de cet obstacle-là, de ce défi-là? Et les recherches de Dweck ont eu un impact vraiment profond, notamment dans le domaine de l'éducation, du coaching, de la gestion et du développement personnel, en mettant l'accent sur l'importance de l'état d'esprit pour favoriser la réussite et l'accomplissement. Et je ne sais pas, toi, dans quelle catégorie tu te reconnais. Personnellement, moi, j'assume vraiment un growth mindset. Les épreuves m'ont démontré que j'ai vraiment un état d'esprit tourné vers la croissance. Ça ne se fait pas toujours spontanément, ça demande toujours un certain effort, mais ça s'entraîne. Notre cerveau, c'est un muscle. On l'entraîne. Puis c'est ça qui est beau là-dedans, c'est qu'on va toujours évoluer si on choisit de le faire. Et si tes succès et tes échecs dépendaient principalement de ton état d'esprit? Wow! Et si tu osais vraiment réussir? Étonnamment, certains ont peur du succès. C'est drôle à dire, mais c'est la vérité. Et si le simple fait de modifier ta façon de voir les choses pouvait tout changer et te permettre de réussir? C'est bon ça, parce que ça nous redonne notre pouvoir. Hein? Changer vos pensées, changer votre vie. Un état d'esprit de croissance, c'est un atout majeur pour ta réussite. Il va te permettre de développer ton potentiel, de persévérer face aux défis. Parce que des défis, on en rencontre tous. Tu n'es pas une victime. Hein? Ce sont des choses qui arrivent. C'est ça la vie. Moi, j'en ai vécu une situation ouch cette semaine. Mettons, je vais le dire de même, pour ne pas dire des gros mots. Juste avant le long week-end de la fête de la Reine, une mauvaise nouvelle qui est arrivée le vendredi après-midi. Tu sais, une graine dans le gaz, là. Un détail que je ne connaissais pas avant le lancement d'un projet, d'un gros projet sur lequel je travaille. Donc, un élément qui, à lui seul, finalement, change toute la situation. OK? un problème ouch. Mettons un problème majeur. Puis, oui, il fallait que j'aille cette donnée-là à ma connaissance. Mais maudit que j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Le lapin est comme sorti du chapeau, puis il n'est pas le bienvenu pantoute. Puis tout d'un coup, je me suis comme sentie sonnée. Tu sais, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais comme un peu dans la brume. Après ça, je me suis sentie bloquée. C'est vraiment comme ça que je me sentais. J'avais l'impression là, que si je me projetais, là, il fallait que je remette en question tout mon modèle d'affaires au complet. Là. J'étais vraiment rendue loin. Il a fallu que je me dise « wow », là, reviens un peu les pieds sur terre. C'est ça qui arrive quand on laisse nos émotions mener le mental.
Alors, j'ai traversé des émotions pas agréables du tout. La peur, le doute, l'incertitude, vraiment un sentiment d'injustice aussi, puis une forme de colère. Des fois, c'est choquant. On a des mauvaises nouvelles, puis ça vient vraiment nous fâcher. Mais les émotions, tu le sais, il faut se permettre de les vivre, il faut se permettre de les encaisser. Sinon, ce que tu fuis te poursuit. Je t'ai déjà dit ça dans un ancien épisode, mais après, il faut vraiment passer à l'action. Il faut réagir. Sur le coup, là, ça, c'est normal, c'est naturel, mais après ça, il faut agir. Puis moi, je suis quand même bien conditionnée. Je ne reste pas trop longtemps, heureusement, dans cet état d'abattement-là initial. Alors, si tu n'aimes pas une situation, change-la. Mais si tu ne peux pas la changer, par exemple, c'est ton attitude qu'il faut que tu changes. Et là, moi, dans cette situation-là, je ne pouvais pas la changer. Je ne peux pas changer la situation, c'est une règle, c'est un règlement. Alors, c'est hors de mon contrôle, c'est plus grand que moi. Mais j'ai travaillé mon attitude, par exemple. Donc, j'ai orienté mon esprit vers la recherche d'un moyen pour m'en sortir. Fait que mon discours intérieur s'est mis à ressembler plutôt à « OK, c'est peut-être pas le chemin que tu as imaginé, fille, mais ce sera probablement un beau chemin pareil, OK? Prends ta pelle, ma belle, puis avance. Plus tard, avec du recul, tu vas voir, ce pépin-là va devenir le tremplin vers l'accomplissement de tes rêves. C'est une évidence, OK? Go! Réfléchis, tu vas trouver. » Fait que je me suis aussi rappelé la phrase que Pierre Lavoie m'a dite cet hiver face au défi. Pierre Lavoie, du grand défi Pierre Lavoie, notre ambassadeur de la santé préventive au Québec, avec qui j'ai eu la chance de donner une conférence aux professionnels de la santé le 20 février dernier. Pierre m'a dit, devant un obstacle, trouve-toi un droit de passage. OK, fait que si tu te sens bloqué, tu peux te trouver un droit de passage. Il y a toujours des droits de passage. Si tu penses différemment, si tu sors de la boîte, si tu penses à l'extérieur de la boîte, on découvre un monde de possibilités lorsqu'on s'ouvre au changement. Quand on prend de la hauteur, quand on change de perspective, quand on parle à des personnes de confiance aussi pour s'aider. Mais il faut avancer, il faut croire, il faut persévérer. C'est ça, avoir un mindset de croissance. On sait tous que ce n'est pas l'argent ni le matériel qui garantissent le bonheur. Il y a des gens qui semblent avoir tout pour eux, le succès, l'argent, l'amour, la notoriété, puis pourtant, ils sont malheureux comme les pierres. Alors, tu peux réussir, tu peux atteindre aussi des sommets puis avoir bien fret au top de ta montagne avec tes médailles si tu te sens tout seul. Et si le succès, c'était d'être en paix? Je pense que la paix intérieure est l'un des plus grands accomplissements qu'on puisse atteindre. Être en paix me permet de me sentir bien, de me sentir légère, de garder le sourire, d'apprécier chaque étape de mon chemin imparfait. C'est dans cet espace de calme-là que je trouve ma véritable liberté et ma capacité à créer une vie épanouie, à l'image de ce que je veux vraiment. Et si c'était possible aussi pour toi, tiens, moi je t'invite à croire en toi, à garder ta flamme allumée, à respecter tes besoins, à rester connecté à tes valeurs, à rester connecté aussi à ceux que tu aimes. Quelle action vas-tu poser pour créer la vie que tu veux pour toi? Je te souhaite le courage de vivre une vie fidèle à toi-même et non celle que les autres attendent de toi. Vis sans regret. Tu n'es pas seul dans cette quête-là. Tu sais, ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Je suis là pour toi.